Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Je juge, partie je crois que c'est la 24 il me semble. Ça fait un petit bout de temps maintenant que cette série existe et du coup on se retrouve pour continuer la série ensemble. Vous pouvez toujours m'envoyer vos anecdotes juste là, je vous remets l'adresse si jamais vous avez envie de me faire part de vos anecdotes pour qu'on puisse les inclure dans la vidéo. Et juste avant de commencer à papoter ensemble de nos anecdotes, on va parler de Ana Luisa qui du coup sponsorise une partie de cette vidéo. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais on en avait déjà parlé ensemble, donc c'est un site qui vend des tonnes et des tonnes littéralement de bijoux. J'avais focus sur des choses beaucoup plus argentées la dernière fois et là du coup j'ai reçu de nouvelles pièces. D'ailleurs vous les voyez porter dans les vidéos depuis un petit bout de temps maintenant, notamment les petites boucles d'oreilles qui sont absolument magnifiques. C'est les Natasha, je vous mettrai les petites photos juste là. Franchement elles sont très jolies, de belles factures et j'avais quand même quelque chose à préciser. Quand vous commandez en fait vos petits bijoux comme ça, vous les recevez. Alors je ne sais pas pourquoi vous avez des petites pochettes comme ça. Alors je sais pas pourquoi il y en a des nudes comme ça et des vertes. Je ne sais pas. Voilà, ça reste un mystère, j'en sais rien, mais en tout cas c'est hyper pratique parce que si jamais vous n'avez pas de grosses boîtes pour ranger vos bijoux, vous les recevez en fait là-dedans. Donc je trouve que c'est vraiment très pratique. Et une mention spéciale aussi pour ce joli bracelet qui est vraiment magnifique avec des petites perles et tout. Et alors je tiens à préciser que la tenue est dingue. Je le mets tout le temps, c'est-à-dire que je ne l'enlève jamais. Je prends ma douche avec, voilà, je dors avec, il ne me quitte jamais. Et il ne s'abîme pas du tout, donc je tenais quand même à le préciser. La paire du coup ici, là elle est trop belle, la Astor Dark Tortoise. Je vous mettrai de toute façon tout en barre d'informations, vous avez le petit lien et vous avez un code. De toute façon je vous invite à regarder la barre d'informations parce que du coup j'ai mis un lien, vous pouvez cliquer dessus pour regarder un petit peu. Je vous remets mon code qui est donc juste là si jamais vous avez envie de tester, de découvrir et de vous faire plaisir parce que j'avoue qu'il y a quand même des bijoux très sympas à découvrir. Et c'est parti, on va passer aux anecdotes. Petit bond dans l'espace-temps, hein, comme vous pouvez le voir, j'ai pas le même make-up, on n'est pas le même jour, j'ai eu un souci avec ma caméra. Je vais commencer par l'histoire de Lucie. Il n'y a pas des jolis mots dans l'histoire, je vous le dis direct, donc je les dirai pas. Hello ma belle, je suis fan de tes vidéos, je voulais partager avec toi une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques mois. Ça ne se passe pas dans l'enseigne Sephora, mais dans une autre enseigne plus petite de cosmétiques dans la région de Toulouse. Par souci d'anonymat, je préfère pas la citer. J'étais seule dans le magasin avec ma responsable, donc du coup elle travaille directement dans la boutique. Je faisais du merch pendant qu'elle était en la réserve. Il y avait peu de clients dans le magasin quand une maman arrive avec 4 jeunes enfants plutôt turbulents. Je l'accueille, lui demande en quoi puis-je lui être utile, elle cherche du maquillage pour une de ces très jeunes filles, environ 8-10 ans. Je lui conseille des petites palettes pour enfants, elle me remercie et regarde ce que l'on propose. Ok, j'appelle ma responsable pour qu'elle vienne en renfort pour surveiller le magasin pendant que je conseille la dame et sa fille. 2 de ces filles s'étaient très attirées par des palettes de make-up pour adultes pour le coup. Je garde un œil sur eux avec ma responsable car je les voyais courir et jouer à cache-cache partout dans le magasin. Leur mère leur hurle dessus à plusieurs reprises mais bon, ils l'écoutent pas du tout et continuent de courir partout. Je ne juge pas. Là, pour le coup, je ne juge pas. Je sais que c'est très compliqué de maintenir des enfants relativement calmes, surtout quand ils sont en bas âge ou qu'ils ont envie de courir partout ou qu'ils sont beaucoup. Parce que bon, un petit qui fait du bazar, ça passe, mais quand il y en a 3, 4 en même temps, c'est un peu plus compliqué à gérer. Je suis donc en train de tester les produits avec la mère et sa fille. Ma responsable garde un œil donc sur les fils. Quand tout à coup, ils font tomber une énorme palette par terre, la plus grosse du magasin. Elle est littéralement explosée. Ma responsable bondit sur les 2 garçons littéralement et leur demande de se calmer, de s'asseoir dans un coin. La mère des 2 garçons s'excuse auprès de moi et dit que bien entendu elle va payer la palette qu'ils viennent de détruire. Enfin, ça paraît logique. La maman, voilà, est cohérente quoi, jusque là tout va bien. Je suis gênée, j'ai jamais été confrontée à ça auparavant. Nous passons en caisse pour régler la palette pour sa fille. Ma responsable arrive en furie derrière moi et donne l'étiquette avec le prix de la palette que les filles sont explosées. Je crois que la responsable genre, est trop saoulée. Je suis gênée car il s'agissait du modèle d'expo. Ma responsable m'a assuré par la suite que c'est les règles du magasin et qu'elle est tout à fait dans son droit de lui demander de régler la palette. Oh, j'avoue, je sais pas, modèle d'expo. Genre c'est un testeur en fait. Je sais pas dans quel magasin du coup tu travailles Lucie, mais ouais c'est vrai que ça me paraît bizarre. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je sais pas, bon ok. Bref, 1 heure après le passage de cette dame et de ses enfants, il y a un peu plus de monde dans le magasin. Un homme entre, il semble être ultra en colère. Je lui dis bonjour monsieur, en quoi puis-je vous être utile? Il me répond en hurlant, en rien sale. Bip. Je vais pas dire le mot mais voilà, commence par un P, voilà, donc sympathique. Elle est où ta responsable? Ok, je suis abasourdie, tout le monde nous regarde. C'est quoi ce mec là, qu'est-ce qu'il vient là? Tout d'un coup,
Le mec pète littéralement un plomb et renverse plusieurs étagères du magasin où est exposé du make-up. Il y avait des fards à paupières par terre, des vernis à ongles et des rouges à lèvres et tout. Un carnage. Oh my god. Il hurle qu'il veut voir la responsable, cette sale qui a fait payer sa femme pour un article qu'elle n'a pas acheté. Ok, donc du coup c'est le mari de la dite dame. Ok, les clientes sont toutes hyper choquées, certaines ont eu tellement peur qu'elles se sont mises à crier. Une scène d'horreur, j'avais tellement peur qu'ils s'en prennent à nous physiquement. Quand tu tombes sur des gens comme ça, tu te dis mais waouh, ils vont aller jusqu'où quoi. J'ai l'habitude de me faire insulter par les hommes, là où je travaille ça m'est arrivé plusieurs fois. Non mais genre... c'est pas une habitude à avoir, c'est horrible en fait ma pauvre. Mais bon, j'avoue que j'ai quand même eu très peur des excès de violence. Après cet épisode, j'ai craqué pendant ma pause en réserve. J'osais même pas sortir m'acheter à manger dans la galerie de peur de le recroiser. Mais tu m'étonnes. J'étais enceinte de 6 mois quand c'est arrivé. Depuis, je suis en congé mat et je compte prendre un congé parental parce que je ne souhaite pas retourner travailler là-bas. C'est dommage parce que j'adore cette marque, mais le lieu est vraiment trop craignos. Waouh, c'est chaud. Oh, alors j'espère Lucie que ton congé parental, parce que ça fait un bout de temps qu'elle m'a envoyé quand même l'anecdote, voilà, donc dis-moi si jamais tu passes par là en vidéo, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Lucie, genre est-ce que vous auriez carrément envoyé bouler le mec ou je sais pas. C'est affreux, franchement je suis trop choquée, j'avais pas vu en fait qu'en plus le mec à la limite il arrive, il est pas content et tout, mais là le gars il arrive, il casse tout. Donc j'imagine qu'il a absolument pas payé du coup ce qu'il a cassé, hein, clairement. Mais je suis outrée. Par contre la responsable de faire payer un truc qui est en expo, est-ce que c'est légal? J'en sais rien. Si c'est pas légal, karma, j'ai envie de dire. Si c'est pas légal, c'est le karma, hein, clairement. Mais bon, j'avoue là le karma il s'est un peu vengé fort là, je trouve. Ça pourrait être un peu plus soft quand même. Alors j'ai ensuite Amandine qui m'envoie une petite anecdote très sympa pour le coup. Hello Marine, j'espère que tu vas bien. Tu peux donner mon nom si tu souhaites, mais moi je voulais te faire part d'une bonne expérience plutôt que l'inverse. L'année dernière en août, j'étais en vacances chez une copine. Nous nous sommes promenés et on avait décidé d'aller chez Sephora. On passe devant la boutique, mais je vois un homme qui avait l'air très mal en point. Je préviens le vigile qui malheureusement ne peut pas s'éloigner de la boutique. Mais je pense que c'est un peu normal. Après ça dépend où le mec qui était pas bien était, parce que s'il est hyper loin, oui clairement, bon c'est pas possible. Je décide d'appeler les pompiers qui arrivent par la suite. Le patron de la boutique a été prévenu du fait qu'elle a appelé les pompiers et m'a félicité et m'a offert un gel douche Rochasse Girl. C'est trop mignon. J'avoue avoir été agréablement surprise, je l'ai faite parce que c'est normal d'aider une personne en détresse, mais bon, il m'a quand même fait ce joli cadeau, j'ai trouvé ça trop mignon pour te dire qu'il n'y a pas que de mauvaises expériences chez Sephora. Eux n'avaient rien pu faire, mais ils ne pouvaient pas laisser la boutique. C'est trop mimi. Comme quoi, vous voyez, ça fait du bien des fois de voir ce genre de truc, de se dire, ok, voilà, bah, du coup, il y a des gens vraiment gentils, voilà, le gars il s'est dit, ah, j'ai rien pu faire et tout, elle a fait une bonne action, moi j'ai pas pu le faire, et donc je lui fais un petit cadeau. Je trouve que c'est hyper cool. Vraiment, c'est trop mignon. Je trouve ça trop chou. Ensuite, on a également Amandine qui envoie du coup une anecdote. Hello, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Amandine, j'ai 24 ans. Premièrement, je tiens à te dire que j'adore tes vidéos, je te trouve profondément gentille et bienveillante. Merci, c'est trop mignon. Alors, je pense que tu as reçu des anecdotes bien pires que les miennes, mais bon, c'est quelque chose qui m'a fait rire et me poser des questions sur la formation dans certains magasins Sephora. Un jour, je décide d'aller dans le nouveau Sephora qui se trouve sur la grande place de Lille afin de racheter mon magasin. Je crois que je suis fatiguée, je crois qu'il faut que je dorme, clairement. Afin de racheter mon mascara, le Bad Girl Bond de Benefit. Je le vois sur le site, qu'il y a bien du stock en magasin, mais je le vois pas sur la gondole. Ok, je me dirige vers une conseillère afin de lui demander si elle l'avait en stock. Elle arrive devant la gondole Benefit et elle prend l'eyeliner et me dit « C'est ça que vous voulez ?» Ah bon bah non, je lui dis que non, je voulais le mascara. J'ai eu un moment de bug, je lui dis non mais ça c'est un eyeliner. Moi j'aime bien, je suis en train de lire le truc en même temps je découvre, c'est rigolo. Et elle me répond ah oui, elle repose l'eyeliner puis elle regarde sur la gondole un petit moment, elle me dit ah bah non en fait on l'a plus. Bon d'accord, ok, je lui indique donc que sur le site il est noté qu'il y a en stock en magasin. Elle insiste en disant non il n'y en a plus. Finalement elle regarde sur son iPod s'il est bien disponible, elle voit que oui. Elle me dit ah non mais c'est un bug. Mais non mais meuf. Alors du coup moi je lui dis que je sais que certains produits des fois ne sont pas directement exposés mais qu'ils peuvent être dans les tiroirs, donc je lui propose qu'on regarde ensemble parce que je sais que nous n'avons pas le droit de regarder par nous-mêmes. Je précise qu'elle avait l'air carrément saoulée par moi et le fait que j'insiste à fond. Elle finit donc par enfin ouvrir ce fichier tiroir et la surprise, il est rempli de mascara. Mort de rire, je vois tellement la scène. Il est rempli de mascara et d'eyeliner et malgré tout elle réussit encore à me sortir un eyeliner en me disant c'est ça.
Je suis donc baissée, j'ai pris le mascara en me disant non, non, ça c'est un eyeliner. Moi, je veux le mascara. Enfin bref, c'est complètement lunaire. Je vois tellement la chaîne, en fait, ça me fait trop marrer. Je sais pas, c'est hyper bien écrit dans le sens, c'est très spontané, ça me fait marrer. Elle a refermé le tiroir, elle est partie avec un ah bon bah voilà, c'est bon. Bah oui, bah tu t'as vachement été utile meuf. Et bref, j'ai vraiment bugué au milieu du magasin en me demandant vraiment ce qui venait de se passer était réel ou si c'était une caméra cachée. Je me dis que cette nana n'a pas été formée et connaît même pas les produits qu'elle vend un minimum. Qu'elle fait par la même occasion vraiment aucun effort pour essayer d'aider le client. Je trouve ça grave que ce soit moi la cliente qui doive la guider quand même. Hein. Ouais, oui, je suis quand même assez d'accord. Enfin bref, j'ai remarqué que c'était pas la seule dans Sephora qui connaît vraiment pas son métier. Je me demande comment elles font le recrutement. Je sais que certaines personnes travaillent sans avoir passé dans le milieu de l'esthétique ou de la parfumerie. Je connais des filles qui travaillent, en tout cas voilà. Bref. Excusez-moi, ça m'a fait rire. Ah, c'était écrit tout en pavé, alors c'était pas forcément très lisible le mail, mais alors qu'est-ce que j'ai rigolé. Alors très honnêtement, si jamais ça vous intéresse de postuler chez Sephora par exemple, ou de savoir tout simplement quels sont les bagages recommandés, bah, du coup je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait à ce sujet. Je vous en épingle une notamment juste là si jamais vous voulez la regarder après celle-ci. Bon, après c'est pas pour la défendre la nana, mais je vous avoue chez Benefit des fois les packaging ressemblent, bah, ils se ressemblent tous en fait là, clairement, donc c'est pas forcément évident. Mais là j'avoue, la meuf t'arrive, tu fais bonjour j'ai un mascara, elle te file un liner, tu dis oui mais j'ai regardé sur votre site et du coup vous en avez, vous êtes sûr? Non non j'en ai pas. Et puis là tu ouvres le tiroir et tu vois full mascara, tu fais mais t'étais bien réveillée ce matin là quand je sais pas t'as les yeux en face des trous. C'est comment? En tout cas j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous êtes toujours là et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, ça prendra une seconde. Mettez-moi également un petit commentaire, ça me fera hyper plaisir. Si jamais vous êtes toujours là, on va mettre un petit mot magique, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas mis aussi dans la vidéo. Et le mot magique du jour ce sera mascara. Faire honneur à ce tiroir complètement rempli de mascara bénéfique. J'espère en tout cas que ça vous a plu, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine.